Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À un an de Paris 2024, Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre, Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, 5 témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO. Quel est le travail que ça représente? Quels sont leurs doutes, leurs espoirs? Quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici? Aujourd'hui, un danseur, Dany Civil, 35 ans, il pratique le breaking, plus connu sous le nom de breakdance, qui est pour la première fois au programme des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il se confie au micro d'Ambre Rosala. Dany Civil se fait appeler Dany Dan. Il fait partie de la toute première promotion de breaking à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, situé dans le bois de Vincennes en région parisienne. Depuis plusieurs mois, il s'entraîne avec 5 autres danseurs pour les prochains Jeux Olympiques. Et tous les jours, il côtoie des dizaines d'autres athlètes de haut niveau, parfois déjà médaillés. La salle, elle est située juste à l'entrée de l'INSEP. Donc, quand eux, ils vont à leur entraînement, donc ils passent devant la salle, ils entendent la musique, ils nous voient en train de s'entraîner. Donc, eux aussi, ils sont un peu curieux. Donc, des fois, ils viennent dans la salle, ils nous regardent. On leur pose des questions, savoir comment ça se passe l'INSEP, comment les JO, les compétitions, les championnats du monde, championnats de France et tout ça, tout ça. C'est un partage d'informations. Nous, on leur partage notre univers et eux, ils nous partagent le côté vraiment athlète de haut niveau. J'ai envie de ressembler à mes idoles, les personnes qui m'ont fait vibrer auparavant quand j'étais gamin, à des Marie-Josée Pérec, des Malia Metella. C'est des personnes qui... Moi, surtout Malia Metella, parce qu'elle vient de Guyane, elle a une médaille d'or au JO. Je me suis dit, mais j'ai envie de le faire aussi. Si elle, en tant que Guyanaise, elle l'a fait, moi, en tant que Guyanais, je peux le faire aussi dans mon domaine. J'ai envie de le faire et je vais me donner à 200% pour le faire. Dany est né le 3 mai 1988 en Guyane. Il fait partie d'une fratrie de 10 enfants et il a une sœur jumelle. Le père de Dany meurt quand il a 5 ans. Alors c'est sa mère qui élève seule ses 10 enfants à Saint-Laurent-du-Maroni dans le nord de la Guyane. Beaucoup de verdure, c'est des bananes pesées, c'est des haricots rouges, on va à la crique, on va au lac, on va des balades en forêt, c'est la rencontre avec les animaux. C'est beaucoup de la vie en famille, cousin, cousine, tata, tonton, marraine, parrain, tout ça. Donc j'avais pas tout ce que je voulais, mais en fait, ma mère nous a offert tout ce qu'elle pouvait. Dany est un petit garçon très timide. Il est proche de son cousin Anthony et un été en 2003, ce dernier participe, dans un centre culturel de la ville, à un stage de breakdance. C'est une danse venue des États-Unis, issue de la culture hip-hop, caractérisée par des figures acrobatiques en rythme avec la musique. À ce moment-là, Dany a 15 ans. Je suis passé devant la salle par hasard avec des potes et en fait je l'ai vu à l'intérieur de la salle. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que mon cousin fait dans la salle là? Parce que je savais pas qu'il faisait de la danse. Je me suis dit, ah ouais, moi j'ai envie de faire aussi, mais étant timide, je suis pas rentré dans la salle et j'ai attendu la fin du stage. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ouais, je fais du breakdance et tout. Donc, je me suis dit, ouais, moi aussi, je vais faire. Il m'a dit, viens, on va chez Tati. Je vais te montrer ce que je sais faire dans la chambre. Donc, il m'a montré, on était dans sa chambre, il m'a montré des mouvements, il m'a appris. Ah ouais, je suis tombé amoureux direct. Ça a été, ça a été le coup de foudre. Et on a continué à s'entraîner pendant des heures et des heures. Et le lendemain, je suis venu avec mes baskets, une bouteille d'eau. Et voilà, c'est là que ça a commencé. Avec son cousin Anthony et quelques autres copains, Dany crée un petit groupe de danse, les Boogie West. Il s'entraîne alors dans sa chambre d'adolescent, notamment en regardant des vidéos sur YouTube d'autres danseurs français. En 2005, quand Dany a 17 ans, les Boogie West participent au championnat de breakdance en Guyane. Et ils gagnent. Une fois majeur, l'année d'après, Dany décide, avec son cousin Anthony, de s'engager dans l'armée. Il devient alors magasinier et s'occupe de gérer le stockage et la répartition des armes. Et après les journées de travail, en fait, on avait accès à une salle de gymnase. Le capitaine nous avait donné accès à une salle de gymnase et on s'entraînait tous les soirs de 19h à 22h. Donc c'était notre plaisir à nous et on a eu l'occasion de faire quelques prestations même dans le régiment. Donc ça, c'était un réel plaisir et une reconnaissance aussi. Donc c'était top de leur part de nous avoir permis de garder cette activité de danse et en même temps d'être militaire. 2 ans après s'être engagé dans l'armée, Dany et son cousin décident de quitter la Guyane.
Ils veulent partir en métropole pour tenter leur chance dans la danse. Le plus dur, c'est d'annoncer le départ à ma mère. C'était ça le plus dur parce que ma mère, c'est mon tout. Et après, on s'est dit avec mon cousin, si on le fait pas maintenant, ben on le fera jamais parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. On voulait pas regretter le fait d'avoir eu l'occasion et de pas être parti. Donc on s'est dit, allez, on pose notre démission ensemble, on l'a tapé ensemble, on s'est dit, ok, lundi, on pose la démission. Lundi, on a posé la démission, on a fait tout le processus de remise de pactage et tout, et après on est parti. En 2008, Dany a 20 ans. Avec son cousin, il s'installe d'abord à Reims, où Anthony a des connaissances. Mais au bout de quelques mois, Anthony décide d'arrêter le breaking. Dany, lui, déménage à Paris, où il pense y avoir plus d'opportunités. Il continue de s'entraîner dès qu'il le peut, et il cumule les petits boulots pour gagner sa vie. J'ai travaillé en périscolaire, j'ai été magasinier. J'ai essayé de travailler au McDo, ils m'ont refusé. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et en fait, j'essayais toujours de choisir un boulot qui me dégageait du temps pour m'entraîner et aussi pour les compétitions le week-end. Donc ça, c'était un peu dur parce que des fois, le salaire, il était pas top. Mais quand même, tant que j'arrivais à garder ce côté danse que je voulais, c'est ce qu'il me fallait. Dany est ensuite embauché en tant qu'agent technique dans un hôpital de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Là-bas, il découvre le métier d'aide-soignant et il décide de reprendre ses études pour obtenir ce diplôme. En parallèle, il crée avec d'autres amis danseurs un groupe de breakdance qui s'appelle 97X. Et le but de 97X, c'était de mettre en valeur les danseurs ultramarins. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, on était fiers de représenter les dom-toms et ça a très bien marché. On a commencé par faire le tour de l'Île-de-France, ensuite on a commencé à partir un peu plus loin, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, et on a commencé à s'expatrier un peu plus loin, Belgique, Suisse, Espagne, Hollande, et on partait de plus en plus loin. Donc ça c'était cool, on rencontrait des personnes qui avaient à peu près notre niveau, mais pas la même nationalité, donc ça c'était l'objectif aussi, et aussi rencontrer des personnes qu'on voyait en vidéo. Un jour, lors d'une démonstration de breaking à la Défense, à l'ouest de Paris, Dany tombe nez à nez avec Marcio. C'est un danseur reconnu dans le milieu du breaking, et quand il était adolescent, Dany regardait toutes ses vidéos. Je suis arrivé là, il était là, je me suis dit, c'est Marcio. Et je me suis assis et je l'ai regardé s'entraîner. Il m'a dit, mais tu t'entraînes pas? Je dis, ouais, je commençais à m'étirer, mais je le regardais s'entraîner. Donc ça a duré 1 heure. J'ai essayé de m'entraîner, j'arrivais pas parce qu'il était à côté, c'était impressionnant. Et après, je suis revenu le lendemain, il n'était pas là, donc j'ai pu m'entraîner. Donc je me suis dit, en fait, il est comme moi. Je suis comme lui. J'ai 2 bras, 2 jambes comme lui, je peux faire ce qu'il fait. Si je me mets à fond dans ce que je sais faire et dans ce que j'aime, je peux devenir au même niveau que lui. Donc ça, c'était assez plaisant quand même. Plus tard, Dany rencontre Domka, le leader du groupe de danseurs Feisty, qui est mondialement reconnu. Domka lui propose de rejoindre le groupe et au fil des compétitions, Dany progresse vite. En 2012, quand il a 24 ans, il participe au Battle of the Year solo. C'est une compétition internationale très reconnue dans le milieu du breaking. Dany gagne dans la catégorie France et termine demi-finaliste dans la catégorie monde. Ça a été une satisfaction parce que je me suis dit, 4 ans avant, je viens de Guyane, je suis inconnu au bataillon. Là, aujourd'hui, je gagne le Battle of the Year. Je vais représenter la France au Battle of the Year. Moi, en tant que nouveau challenger, je vais aller affronter des personnes de renommée mondiale. Et c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un truc que je peux taper plus haut, je peux taper plus fort. Je suis encore jeune et je me dis, il faut que tu retournes en entraînement et que je peux ramener encore des résultats encore. Pendant la compétition, Dany rencontre une danseuse de breaking, Marion, et ils se mettent en couple. En 2015, Dany rejoint un nouveau groupe, le Vagabond Crew. Il enchaîne les petits boulots dans le secteur médical et en parallèle, il s'impose peu à peu sur la scène internationale du breaking. En 2018, il gagne le Battle of the Year Monde. L'année d'après, en 2019, il apprend que le breaking fera son entrée aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Cette décision divise au sein de la culture hip-hop, car certains ont peur que les Jeux Olympiques dénaturent la discipline. Au début, j'étais un peu sceptique parce qu'il y avait une partie de la culture qui voulait, l'autre qui voulait pas. Moi, je me suis dit, oui, moi j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer pour voir ce que ça allait donner. Je savais qu'il y a beaucoup de niveaux en France. Et je me suis dit, j'ai envie de tenter ma chance aussi. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ensemble, Dany et Marion ont 2 enfants.
Il s'installe à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et Dany trouve un poste en tant qu'aide-soignant dans un EHPAD. En 2022, l'INSEP le contacte pour lui annoncer qu'il a été sélectionné pour intégrer l'institut avec 5 autres danseurs. Tous ont été choisis parce qu'ils ont des chances de remporter une médaille lors des prochains JO. Donc c'est là où je me suis dit, là maintenant, il faut que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'à ce moment-là, j'habite à Perpignan. L'INSEP, c'est à Paris. Je pars dans un projet que je ne connais pas du tout, dans le milieu fédéral, le pôle INSEP, je ne connais pas du tout. Si j'y vais, ça veut dire que j'arrête de travailler, je vais passer moins de temps avec ma famille, je vais quitter Perpignan, je serai à l'INSEP tout le temps. Il y a des avantages, je vais m'entraîner avec le pôle France, ça veut dire la crème de la crème française. Je vais représenter la France, j'aurai le statut d'athlète de haut niveau. Et de l'autre côté, en fait, je me dis, si je n'y vais pas, en fait, je pourrais travailler, garder mon quotidien, continuer à m'entraîner tranquillement, continuer à voir ma famille. Et je me suis dit, est-ce que je vais regretter ou pas ? C'était la question. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, tu es aide-soignant, tu pourras retrouver du travail. Ta famille, elle est là, elle ne partira pas. C'est maintenant. On y va à fond. J'ai posé ma démission et c'est parti. Et du coup, j'ai accepté. Dany intègre officiellement l'INSEP en septembre 2022. Il rentre à Perpignan le week-end, passe toute la semaine à l'institut et son quotidien change radicalement. Le réveil assez tôt, petit déjeuner assez léger, entraînement à 9h30, ensuite midi déjeuner assez léger aussi parce que je reprends des fois soit à 14h, soit à 15h, de 15h jusqu'à 17 voire 18h. Ensuite j'ai ma partie récup où c'est balnéo, sauna, vraiment où je dois récupérer. Une fois que ma journée est terminée, avec tous les autres athlètes du pôle, on va tous manger ensemble à la cafette. Et après, chacun rentre dans sa chambre et prend sa petite vie, ses occupations en fait. Et c'est à ce moment-là que je profite pour appeler la famille, appeler madame pour les enfants. Je fais en sorte d'être assez libéré mentalement pour ne pas ressentir la solitude en fait. Parce qu'en fait, tu passes du vie de famille à une vie d'athlète. Le 27 juin 2023, Dany participe aux Jeux européens de breaking en Pologne et il arrive en finale. Please, show your love, your appreciation for these two amazing B-boys in this planet, Menno and Dany. Il doit encore faire 3 passages face à son adversaire avant qu'il ne soit départagé et le vainqueur de cette compétition sera automatiquement qualifié pour les Jeux Olympiques de 2024. Je me suis dit, t'es à 3 passages d'avoir un ticket pour les JO. C'est maintenant, je sais que je peux le faire, je peux l'avoir et je serai déterminé pour avoir ce ticket. Donc je gagne le premier passage, le premier round, lui il gagne le deuxième round et le troisième round je regagne. B-boy Dany! Congratulations friends! Dany! Yeah! Make the noise for her! Yeah! But now... Soulagement, j'ai gagné et après je me dis, mais en fait j'ai gagné mon ticket pour les JO. Mais je regardais l'entraîneur, j'ai dit on l'a fait et c'était un plaisir fou. Donc je me dis, je vais représenter la France aux JO, c'est un honneur. C'est en France, je suis français, si le breaking fait son entrée, je vais faire le maximum pour bien représenter les Français. Et puis j'ai pas envie d'y aller pour participer. Moi, je vais aller vraiment pour représenter la France, représenter moi mon crew, ma valeur, ma patrie et faire un résultat. Si j'obtiens une médaille, c'est historique. Ça veut dire le breaking fait son entrée et ensuite il y a un Français qui fait un résultat. Pour le moment, j'arrive même pas à imaginer avec la médaille d'or, même si quand même j'y crois. Mais c'est possible, tout est possible quand même. Je vais le faire, je vais y aller sereinement, mais avec une détermination quand même. Donc ça va être moi mon objectif. Reportage signé Ambre Rosala. À suivre dans le prochain épisode de Code Source, dans le cadre de cette série de témoignages Jeux Olympiques Paris 2024, Margot Chevrier, 23 ans, une perchiste originaire de Nice, elle est championne de France en titre et elle mène en parallèle des études de médecine. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur votre application audio préférée.